Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de juillet 2022. Alors il faut savoir que je vous fais ce tirage mi-juillet, donc c'est une date quand même assez précise puisque ce sera pour terminer le mois. C'est possible que certains aient déjà expérimenté ce dont je vais parler dans tous ces tirages, bien sûr, mais pour d'autres, eh bien, ça arrivera sur un court terme de 2 semaines. Donc voyez si vous êtes toujours ou déjà dans ces énergies et voyez pour certains puisque ça peut même durer un peu plus longtemps. Concernant les cartes que j'utilise, vous pouvez les retrouver directement sous la vidéo. Il y a toujours tous les liens pour tout ce que vous souhaitez. Je mets aussi le lien de mon site les12oracles.com où vous pouvez avoir votre réservation pour votre consultation privée. Des consultations visio, des consultations téléphoniques, mais aussi des messages audio que je vous renvoie. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller regarder le service qui vous correspondra le mieux. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où chaque jour je vous fais un message, suite à un tirage bien sûr, et en fin de semaine les énergies du week-end, et ça c'est selon chaque signe, donc ça peut vraiment être cool, ça vous donne des précisions, vous pouvez facilement lire votre signe principal, le solaire, mais aussi votre ascendant, votre signe lunaire, et d'ailleurs je vous conseille de faire pareil pour cette vidéo. Voici les oracles que j'utilise pour ce tirage, alors il y en a d'autres, hein, mais l'oracle hypnotique c'est celui-ci. J'utilise également cet oracle qui est l'oracle des plumes et des nombres. Je n'ai pas utilisé la partie plume. Mais également l'oracle des émotions que vous connaissez. Alors, je n'ai pas la boîte près de moi, mais vous pouvez facilement le retrouver. Ainsi que le tarot du bon karma. C'est celui-ci. Donc ça, c'est le tarot du bon karma qui est comme ça. Donc vous allez avoir des messages très lumineux, des messages très encourageants. On a une partie pour parler de votre autre. Donc plus ce que cette personne ressent, pense par rapport à votre relation. Également sa réaction. Enfin, comment est-ce qu'elle va réagir en juillet vis-à-vis de vous, ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous. Ou ce qu'elle fait déjà, puisque je vous fais quand même le tirage avec un petit peu de retard. Ça semble quand même bon, positif, je ne sais pas, mais en tout cas, vous n'avez pas un tirage très lourd, en tout cas pas du côté de votre autre. Donc les Sagittaires, qu'est-ce qu'il se passe? Ça peut être un message plus pour les Sagittaires en couple, mais pas que. Des personnes qui ont envie de se libérer d'obligations, d'un lien, peut-être un besoin de vous choisir aussi. Sagittaire, hein, ouais, de vous choisir et de vous dire, bon, bah, advienne que pourra. Advienne que pourra, ça semble limite pessimiste, mais en gros, vous avez des choses à dire pour votre beau potentiel, là. Il y a plus que ce que vous avez déjà dans votre vie. Vous êtes déjà en train de manifester un grand changement dans votre vie sentimentale. Vous êtes déjà en train d'attirer des choses alignées, mais à voir. On a de la vitalité, donc des choses peut-être qui vont vite par rapport à votre vie amoureuse. Des choses qui vont vite ou au contraire votre vitalité qui s'épuise, vous vous sentez pas forcément bien là-dedans. Et le fait que je vous parle de vitesse, c'est pas rien, hein, puisque pour moi ça me fait beaucoup penser au chakra du plexus solaire. Vous pouvez vous sentir comme en manque de ressources là par rapport à ce que vous avez en vous, ce que vous donnez et tout ça. On a des liens là, des liens qui sont peut-être compliqués pour vous, qui ne sont pas si importants que ce que votre autre pense, et un grand besoin d'aventure. Vous avez besoin de plus que... En fait, ouais, vous avez besoin de plus que ça, les Sagittaires. Alors, je commence par la partie divinatoire, la partie pour voir les possibilités d'avenir. On a de la communication. Alors, c'est un mois de communication, le mois de juillet. Si c'est pas quelque chose qui est déjà arrivé, ça va arriver. En tout cas, vous en avez besoin. Vous avez besoin de dire les choses. Pas de la mauvaise façon, on communique sans violence, mais en tout cas, vous avez besoin de vérité. La vérité, ça peut aussi être envers vous-même. Bien sûr, il y a des Sagittaires là qui ne vont pas forcément assumer ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ont en eux. Et qui donc ne vont pas forcément, même avec eux-mêmes, être honnêtes. N'oublions pas que cette carte ici, c'est quand même en lien avec le 3. Vous avez besoin là de résultats, vous avez besoin de mettre des choses en place, vous avez besoin de le faire maintenant, tout de suite. Vous avez besoin de le faire pour avoir plus de stabilité dans votre vie. Et justement, la stabilité là, que vous pourriez avoir après cette étape, vous allez l'avoir en suivant ce conseil. Cette carte, c'est quand même votre défi, c'est la fixation. Alors, ça ne veut pas dire rester à l'endroit où vous êtes, mais plutôt trouver un endroit où vous serez stable. N'hésitez pas à bouger, même dans le mouvement, on peut se sentir stable. En travaillant votre ancrage, par exemple. En travaillant votre chakra de la gorge, bien sûr. Et surtout en comprenant que lorsque ce besoin de liberté va se faire ressentir, ce ne sera pas pour rien.
Bien sûr, tous les Sagittaires ne vont pas se séparer, n'ayez pas peur. Mais cette carte montre que faire des projets sur le long terme, ça risque d'être compliqué. Donc peut-être qu'il y a un besoin de pause, de plus de légèreté, de douceur, d'amusement, un moment d'aventure, un moment d'évasion pour les Sagittaires qui se préparent là. Si ce n'est pas vous qui avez besoin de tout ça, c'est possible que ce soit votre autre, bien sûr. Mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose dont vous avez besoin. Et puis avec cette carte, c'est pas forcément un conseil, c'est quelque chose qui arrive à grands pas. Donc pour les Sagittaires qui sont concernés, les choses bougent. Vous sortez de cette prison mentale ou même prison dorée si autour de vous les choses ont l'air idylliques vues de l'extérieur. Vous êtes capable de vous sortir de ça et de réaliser que vous avez la force de le faire. Et ça, c'est très bien. Avec cette carte, on vous demande de vous choisir. On vous demande d'épouser toutes les facettes de vous-même. Vous pouvez le faire aussi avec les différences de votre partenaire, hein, si vous avez du mal avec ça, mais j'ai l'impression que c'est avec vous. C'est comme, d'accord, je comprends que j'ai besoin de ça, mais également de ça dans ma vie. Il y a ce côté, ne voyez pas tout comme des contradictions, essayez de faire matcher toutes les facettes de vous-même, vos besoins, et d'accepter même des choses que vous pourriez voir comme plus sombres, vous voyez. C'est important, parce que vous avez besoin d'être vrai avec vous-même. C'est ainsi que vous allez avoir, eh bien, ça j'adore. Quand je vois cette carte, même en consultation privée, je suis toujours enjouée. Je suis trop contente, alors que c'est pas un message pour moi. D'ailleurs, Sagittaire, c'est pas quelque chose que j'ai forcément dans mon thème. Et pourtant, la source de tout, ça me fait toujours sourire. Ça veut dire qu'avec cette carte, on vous dit que ce qui arrive là en juillet, c'est pas forcément quelque chose que vous aviez prévu, préparé, anticipé. Ça va se passer de façon totalement différente que ce que vous vouliez jusqu'à là. Ça veut pas dire que c'est un problème. Ça veut dire qu'il va falloir envisager même des possibilités qui vous semblent assez farfelues. Si la vie vous offre un cadeau alors que vous ne saviez même pas que ça existait, par exemple une nouvelle rencontre, peut-être même du célibat pour certains qui ne pensaient pas pouvoir vivre seuls et supporter ça, dites-vous que c'est une bonne chose pour la suite parce que quelque chose de superbe est en train de se préparer pour vous. À voir comment est-ce que vous vivez cette union, bien sûr. Actuellement, on voit que les liens sont importants, mais qu'il est question des liens et qu'il y a donc des questionnements par rapport à ça, par rapport à l'engagement. Pour certains, ça peut être « je veux sortir de ça », pour d'autres, ce sera « j'ai envie d'y entrer ». Si vous voulez vous engager avec quelqu'un, vous marier, on parle mariage là, on parle mariage, le fait de vivre ensemble, quelque chose comme ça. Que ce soit parce que la demande arrive ou parce que quelqu'un attend que vous disiez oui, bref. Même si vous cherchez à rencontrer une personne et avoir du sérieux, posez-vous les bonnes questions et dites-vous, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Pourquoi est-ce que je veux ça? Parce que n'oublions pas que ce que vous avez besoin, en tout cas ce qui va arriver, c'est peut-être de briser les chaînes et tout ça, donc à voir. Votre partenaire, il peut être très conciliant, il essaie de faire les choses de la meilleure façon, et voilà. En tout cas, j'ai cette impression où cette personne, même si elle ressent aussi ce besoin de liberté, par exemple, elle le voit chez vous ou elle-même, elle en a besoin, elle va être tranquille, elle va avancer doucement, elle va être patiente, elle va regarder vraiment les choses, elle va peut-être pas regarder les choses même, parce qu'elle est dans une extrême sérénité qui peut faire penser à une paix agréable, mais vu ce qu'on voit là, pas du tout. Donc c'est quelqu'un qui va chercher à ne pas faire des siennes, à ne pas se faire remarquer, à ne pas vous brusquer, ni en vous repoussant, ni en remarquant que vous le repoussez, vous voyez. C'est une personne, si elle souhaite arrêter la relation, cette personne, elle va faire comme si dans un été. Non, je verrai plus tard, je vais remettre ça plus tard. Si elle-même voit que vous vous éloignez, elle va se dire, bon, je vais pas en parler, je vais rien dire, je vais attendre, on va faire avec. Donc ça, c'est un peu compliqué parce qu'il y a quelque chose d'instable alors que tout semble tranquille, idyllique, simple, fluide, alors que c'est pas forcément le cas. Je ne dis pas que tous les Sagittaires ont une vie sentimentale parfaite, fluide, simple et idyllique, mais il y a vraiment ce côté, je ne dis pas les choses, je ne fais pas, j'attends. Et en tout cas, votre partenaire, lui, le prend de cette façon avec la carte de la sérénité. Bon, ce qui est intéressant, par contre, c'est cette énergie-ci qui montre que c'est quelqu'un qui va faire quand même en sorte que les choses bougent, qui va faire en sorte d'avancer
et qu'il peut se dégager de tout ça, enfin passer à une prochaine étape. Donc cette personne-là qui est dans cette énergie de patience, elle va se bouger et ça c'est très bien. Ça peut être assez rapide quand même si c'est pas déjà fait là en début du mois de juillet, puisque je vous fais le tirage le 11, eh bien c'est possible que ce soit quelque chose qui arrive fin juillet. Maximum début août, puisque c'est quand même votre tirage de juillet, quoi. Donc on va essayer d'aller vite, hein, monsieur, madame. Mais en tout cas, les choses bougent. Attention, je rigole en disant on va essayer d'aller vite. Mais cette carte, ça montre surtout que les choses se font en temps et en heure. Donc n'ayez pas peur, c'est en train de se faire. Et là, la personne face à vous va le comprendre. Donc au lieu d'être dans une extrême lenteur, patience et tout ça, cette personne va comprendre les synchronicités, comprendre ce besoin de cycle et ne sera plus dans une lenteur passive, on va dire. Et c'est ça la différence et la nuance à avoir. Je pense vraiment que avec cette carte, on passe des étapes. Hein. Et vraiment, on passe à autre chose, on revoit qui et quelle étape est importante dans notre vie sentimentale. Donc à voir, en tout cas. Vous repartez de zéro avec cette carte et vous allez voir, la nouveauté arrive. Et là, vous allez vraiment repartir. C'est même pas sur de bonnes bases, c'est avant les bases. Et après, ça va être à vous de les construire, ces bases. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.